Nous sommes ici, au centre historique de Novosibirsk. C'est une très grande ville, au carrefour de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan et de la Chine. Cette ville qui occupait jadis le centre géographique de l'Empire russe, celui des Tsars, joue un rôle important de capitale régionale et également de lien entre les diverses républiques ex-soviétiques eurasiennes et la Chine. Les médias occidentaux véhiculent une image surannée de la Russie, celle de la Russie en faillite des années Eltsine. Ceux-là affirment que la richesse serait concentrée à Moscou et qu'il n'y aurait rien ailleurs. Novosibirsk dément complètement cette analyse. C'est une très grande ville de plus d'1,5 million d'habitants, beaucoup plus grande que Bruxelles par exemple. C'est une ville moderne, couverte de buildings, de nouveaux bâtiments. Une ville en plein essor économique. Et, seconde réputation d'un des mythes sur la Russie moderne, cette richesse n'est pas due ni au gaz ni au pétrole, mais uniquement à de nombreuses facultés, à des instituts de recherche, à un accent mis sur le commerce, la technologie et le rôle joué par son aéroport régional qui dessert des centaines de destinations, non seulement au sein de l'ex-CEI, mais dans le monde entier. Notre mission de monitoring électoral se termine pour Novosibirsk. Nous allons maintenant traverser en voiture la taïga, au milieu d'un froid sibérien et dans les tempêtes de neige, pour rejoindre le district que l'on appelle ici Rayon ou gouvernorat voisin. Nous avons vu une population motivée, même si le degré de politisation est beaucoup plus faible qu'à Moscou, des opérations électorales transparentes, que ce soit au moyen du vote électronique ou du vote traditionnel au moyen des urnes et des bulletins. La direction régionale, celle du Rayon, mène une importante œuvre éducative en faveur du développement de la vie politique et de la vie électorale. Nous avons rencontré différents responsables d'institutions d'économie, d'éducation publique permanente qui œuvrent en ce sens.